La Liboté, moi c'est un bongo, yeyo. Il y a Massalanga la Liboté, moi c'est un bongo, moi c'est un pâte belé. Bon, on a toujours la Liboté TV en direct du Maroc et international. Bah, bisous et belé à Binonia Soto. Coucou mes amours, mes lovistes, mes lova. Amour nanga ba loviste nanga bino to sala nga lazala lazala café beleke pona bino ndenge na mesana koloba. Nous sommes déjà là dans notre émission la vraie version au Maroc, la vraie version à l'échelle internationale avec la vôtre la Liboté moi si ambongo lobi obo ya moi kufa prochaine les alaka moko ezalaka la Liboté TV émission ezalaka moko ezalaka vraie version journaliste ezalaka moko ezalaka la Liboté ya mobimba donc Patrice Rose de la binonga. Bon, on n'a pas la Liboté à Mobimba. Donc, nous sommes là. Je suis ici à Casablanca. Je suis venue au Kangelabino, artiste Moko. Il s'appelle Chris Mouelé. Il fait quoi? Je sais pas. Il est qui? Je sais pas. Il revient d'où? Il sort d'où? Avec lui, on va essayer de décortiquer dans cette émission. Donc, sans plus tarder, je vais déjà le prendre. Donc, voilà. Bonsoir, artiste. Oui, bonsoir, la Liboté TV. Chris Mouelé, bienvenue dans notre plateau. La Liboté TV, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois et je te remercie énormément d'avoir effectué tout ce déplacement. Et déjà pour moi c'est quelque chose de très grandiose et je ne sais comment t'exprimer mon sentiment. Il n'y a pas de souci, le plaisir est partagé. Donc là on t'a reçu pour une première fois dans notre chaîne, la Liboté TV, dans notre plateau, le plateau de la vraie version. Oui. Comment tu peux te présenter devant tes invités, on va dire tes fans, tes loves, les gens qui te suivent de partout? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chris Mouelé, le Crazy Boy, l'artiste premier. Et voilà, donc je suis musicien, mais à part la musique, je fais aussi, au fait, je suis étudiant. Et avec quelques petits business. Voilà, donc c'est toute ma présentation, excusez-moi pour... Il n'y a pas de souci. Donc voilà, tu es musicien, tu es aussi étudiant, mais ton parcours musical, en un mot, si tu peux nous expliquer. Bon, donc auparavant, j'étais dans la chorale, mais avant d'aller dans la chorale, je crois qu'il y a eu un grand parcours. Et donc, c'était que, étant petit, il y a ma maman qui partait à l'église. Et moi, disons, pris par ce goût d'entendre ma mère chanter tout le temps. Et je me suis dit que c'était une occasion pour moi d'intégrer la petite chorale où ma maman exerçait le chant à tout moment. Et après, bon, je n'avais pas le niveau pour accéder au niveau supérieur. Donc, j'ai commencé dans les écodis, les yambotés, et au fil de temps, j'ai commencé à prendre de l'ampleur dans le sens musical. Et voilà comment je me suis installé dans la musique. Et ça fait combien de temps à peu près, si tu peux regrouper tout cela? Je peux te tutoyer, hein? Oui, pas de problème. Donc si tu peux regrouper, ça peut faire combien de temps à peu près que tu es assis dans la musique? Bon, assis dans la musique, personnellement, je crois que ça peut faire... ça fait longtemps que je suis dans la musique, ça fait longtemps. Je crois que même depuis 2008. Donc ça va faire 11 ans. Mais là où j'ai vraiment pris conscience et que je me suis dit que cette musique-là pouvait me rapporter quelque chose, et déjà avec ce niveau où je suis, c'est déjà quelque chose de bien. Je crois que c'est dans les années 2010, avec mes cousins, on avait fondé un petit groupe qu'on appelait Balflo, c'était à Dolisie. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu le goût de me lancer dans la musique. D'accord. Et actuellement, l'artiste a un orchestre, l'artiste a une équipe ou tu évolues seul? Oui, j'ai une équipe. J'ai une équipe. Déjà, je crois que tu es à la maison. Oui, donc, tu vois, je suis avec mes amis qui sont là derrière la caméra. Il y a Chang. Ils chantent aussi? Non, ils ne chantent pas. Ce sont des amis qui m'encouragent. Et il y a aussi Destin Mundingele, lui qui n'est pas ici présent. Il y a Caprice Luemba, il y a Rochinelle Mombeke, il y a Deltiba Lodozo, il y a Isaac Siefou et bien d'autres qui ne sont pas ici présents. Mais sinon, voilà, je ne dirais pas que j'ai une équipe, mais j'ai des frères qui m'encouragent à travailler dans ce domaine-là. D'accord. Mais pourquoi tu as choisi le Maroc ici pour évoluer dans la musique et pas d'autres pays, par exemple? J'ai pas choisi le Maroc, là. Oui. J'ai pas choisi le Maroc. Le Maroc, en fait, c'était un pays où je venais pour les études. Oui. Et après, je me suis dit que c'était... bon, d'après les dires des gens disaient que c'était un pays transitaire, donc qui peut te faire propulser dans un autre pays plus grand. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Au début, c'était comme un essai. Après, j'ai essayé, et ça commençait à un peu donner. Après, je me suis dit, bon, je vais m'installer tout en faisant mes études, tout en poursuivant aussi ma musique. Et ici, après le Maroc, quel est le pays que tu vises pour pouvoir propulser dans la musique? Bon, j'ai des demandes venant de la France. Ouais. J'ai des demandes venant de la France. Il y a des producteurs déjà qui s'intéressent à ce que je fais. Et c'est déjà quelque chose de
très bien. Et voilà. Mais sinon, pour la musique, je me dirais qu'il n'y a pas de frontières, donc j'ai pas un pays que je vise. Mais au cas où, ça arrivait que je parte aux États-Unis, au Canada, en France, j'irai. Si on parlait de ta musique, quel est ton idole de la musique? Mon idole, d'abord, il y a Michael Jackson, on a tous grandi avec. On a tous grandi avec Michael Jackson. Après, s'en est suivi Nathalie Makoma. Voilà. Après Nathalie Makoma, dans les années 2002, j'ai découvert Fally Ipupa. Et après Fally, s'en est suivi Maître Gims dans les années 2009. Donc, je pourrais dire que actuellement, je suis plus basé sur Maître Gims, Fally Ipupa. D'accord, tu évolues dans la musique, tu chantes très bien, Oui. donc chose que moi je te félicite déjà. Merci. Tu chantes très bien, tu évolues bien, mais on peut savoir qui est derrière toi. Qui est derrière moi pour le soutien. Ouais. Bon, déjà, c'est comme je t'ai dit, j'ai mes amis, Destin Mdjengele, Caprice Luemba, Kim Chong, Kim Chong, déjà lui qui me voit là en train de sourire. Et j'ai aussi toute une foule d'amis qui n'est pas ici. Là. De toute façon, ils sont à Marrakech et qui me soutiennent depuis de loin. Il y a aussi une amie qui me prêtait, qui me soutient dans tout ce que je fais. Et voilà, mais je ne vais pas citer son nom, ça serait mieux de taire son nom. C'est quoi, une copine, une chouchou melengue, on peut dire? Parce que vous voyez que vous les musiciens, c'est qui, je sais pas moi. Non, mais je préfère taire son nom, ça reste en suspense. C'est comme les lunettes de Maître Gims. Donc si on a bien compris, c'est, on va dire, ta petite copine, ta chérie ou ton chouchou melengue, si je peux Non, mais dire. c'est comme je l'ai dit, hein. Ça reste en suspense. Genre, je te lâcherai pas. Héritier Watanabe. Oui. Bon, lui déjà que je salue, c'est un grand artiste que je dois beaucoup de respect. Oui. Et je crois que ce sujet-là ne serait pas un grand sujet à aborder, puisque moi-même aussi je ne suis pas parfait. Et que j'ai un parcours aussi sombre derrière moi, j'ai fait des choses pas bien. Et donc je ne pourrais pas m'agripper sur ce sujet-là. Tu t'es senti comment quand tu as vu, on va dire, cette bombe circuler je me suis senti très très mal. Déjà, Héritier, c'est une personne intellectuelle. Et je ne pense pas que ce soit lui-même qui puisse publier cette vidéo-là. Ouais. Et du coup, ça m'avait frustré en me disant, si je me mettais, si ça aurait été moi, et que ma mère voyait ça, mes soeurs, donc je me suis mis à sa place et c'est quelque chose de... Est-ce que ça t'a éduqué un peu aussi, si on Oui, peut dire oui, ça? oui, effectivement, ça m'a éduqué, ça m'a éduqué. Avec la personne dont tu caches le nom? Forcément, c'est pas ma copine, ça peut être ma mère. Ouais. Donc voilà, c'est l'ambiance de l'émission. Comme la Beauté a l'habitude de pouvoir taquiner un peu ses invités. Chris Mwele se lance dans la musique brusquement, on va dire ça. Mais est-ce que la musique congolaise évolue selon toi? Bon, brusquement, je dirais pas que je me suis lancé brusquement dans la musique. Parce qu'on ne savait pas, porte et fumami, voilà, Chris Mwele. Est-ce que la musique congolaise évolue? Ah, néo au constatant déjà ce qui a grandi à la Chris Mwele la fin de donc a évolué. Non, ça évolue, ça évolue. Il y a déjà un artiste que j'apprécie bien qui évolue au pays qu'on appelle Freud Vance. C'est quelqu'un qui fait bien, quelqu'un qui booste. Il y a aussi Inosbi, bon, lui déjà c'est un jeune leader, c'est une grande star. Gez Mawet également, Mixstone, ça sont des anciens. Est-ce que ici au Maroc, est-ce que as aussi, on va dire que tu collabores avec des musiciens d'ici? Oui. Tu peux citer quelques musiciens d'ici aussi? J'ai une collaboration avec Jeanne, mais qui malheureusement n'est pas encore sortie. Disons pour quelques raisons. Et j'ai aussi d'autres collaborations qui sont en cours. Et voilà, donc j'ai déjà un featuring avec Freud Vance qui va peut-être bientôt sortir. Et sinon, à part ça, il y a plusieurs collaborations qui sont en cours. D'accord. Mais quelle est la particularité que tu nous as emmenée dans la musique? Parce qu'apparemment, on a tout entendu. Hein. Il y a le rap, il y a la rumba congolaise, il y a le ndombolo. Donc, on a presque tout entendu. Maintenant, Chris Mwele arrive. Comme ça, qu'est-ce que tu nous as emmené de si étrange, si on peut dire? À la base, je suis un rappeur. Ouais. Et je suis rentré dans le chant grâce à Nathalie Makoma. C'est elle qui t'a... Ouais, c'est Nathalie Makoma qui m'a vraiment boosté. C'est vrai que j'aimais Michael Jackson, mais Nathalie m'a vraiment donné le goût de chanter. Parce que déjà avec ma grande soeur, Grace Mwele, à la maison, je me souviens, on passait des bons moments de chant sur des trucs de... Je peux essayer? Oui, oui, bien sûr, je l'ai te demandé. Voilà, donc on se baladait un peu sur ces, sur ces trucs-là. Et après, voilà, Fally Ipupa, c'est comme ça que je me suis... en fait, j'ai eu Nathalie comme idole dans la musique. Oui. C'est elle qui m'a donné le goût de chanter, d'être vraiment à fond dans le chant.
au lieu de continuer à rapper. Mais sinon, les gens vont trouver que c'est ridicule. Comme moi, un garçon comme moi, je vais être fan d'une femme. Bon, pas fan, mais peut-être amoureux de sa musique. Et bon, je dirais que la musique n'a pas de frontières. La musique n'a pas de frontières. Actuellement, on va dire que tu as sorti un album, ou bien il y a un single, il y a une chanson qui circule dans le marché, dans les plateformes. Un album pour le moment, je suis en studio. Je suis en train de préparer, bon, je dirais pas un album, peut-être un maxi single. Ouais. Mais sinon, à part ça, il y a des singles qui vont bientôt voir. Il y a d'autres singles qui vont bientôt voir le jour, on s'est décidé, mes frères et moi, ceux qui me soutiennent, excusez-moi, comme je te l'ai dit depuis le départ, de balancer 2 chansons sur 3 samedis. Donc un samedi on balance pas, le 3e samedi on balance. Donc le premier samedi on balance, le 2e on balance pas, le 3e on balance. Histoire de booster la page YouTube, d'avoir plus d'abonnés. Et après là on pourra revenir avec un projet single de peut-être 8 chansons. D'accord, bah, si je circulais le micro, on va dire je baladais le micro à la rue, grandes personnes, aux petits enfants, quel est le morceau de toi qu'ils vont chanter? Le morceau de moi. Que les gens savent, que les gens ont la maîtrise. Si je sortais avec mon micro tout de suite, je me baladais le micro. Quelle est une chanson de toi qu'ils vont chanter? Je crois Tueur en série. Ouais, est-ce que Togo Yoka a capé la peau? Et ça, la valo, ça va bien quoi. J'ai la mémoire cagoulée. Là, j'étais un peu dans le style rap. Ouais. Et ces traits te disent que je les triste pas. Ils voudront tous me bafouer. Cette putain de phrase ne m'attriste pas. Je roule en solo comme Diabaté, aussi sauvage que criminel Kalash. Donc c'est un truc du genre. Après, ils ont peur de moi comme si j'étais un tueur en série. Voilà, un truc comme ça qui m'a vraiment boosté. Ça c'est à l'époque 2017 à Marrakech. Busy boy, juste un mollet. Jamais, jamais, jamais. Ça repromet ouais le mal. Je suis baiser en personne. Rien ne m'effraie, même pas Tyson Mike. Parce que je vis c'est le trône. J'ai plus le time pour les bla 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 bla. Les hypocrites me désolent. Pendant ce time je fais du sale, 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 sale. Comme dans les rues de Medellin, tu venu tout niquer comme si j'étais la cocaïne, coca. Militarisé. Après s'en est suivi Touroyo. Et après Touroyo, il y avait Jeune Demoiselle, Elle veut. Après là, j'ai pensé à faire une vidéo. Le titre c'était Jamais. D'ailleurs, tout de suite qu'on pourra peut-être visualiser. Après, il y a aussi En te voyant que j'ai sorti en mars dernier. Et actuellement, j'ai une chanson que j'ai sortie il n'y a pas encore 2 semaines de cela. Et le titre c'est Jalouse. Jalouse. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Là, je vois, c'est quoi? Ce sont quoi? Ce sont des trophées? Oui, ce sont des trophées. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ça, c'était pourquoi, par exemple, le premier? Bon, celui-là, c'est un trophée que j'ai gagné dans mon université, l'université privée de Marrakech. Donc normalement, c'était la première place que j'avais méritée. Mais bon, vu que j'étais déjà professionnel par rapport aux autres, donc ils ont pensé me donner ce trophée comme étant le 2e de la compétition. Alors donc celui-là, je veux le dédier à Ibrahima Fakoli, Yere Yere, vraiment qui m'avait donné la chance de participer à ce concours. Et donc j'ai raflé ce trophée comme étant le meilleur artiste afro-trap urbain. Bambola 225 Maroc. Voilà donc Ibrahima Fakoli, Vecho, merci pour tout le soutien que vous m'avez accordé depuis le début de ma carrière. Et voilà, ça c'est mon meilleur trophée. Celui-là, c'est celui que j'aime. Bravo. Et le 3e trophée? C'est comme je t'ai dit, je suis un artiste polyvalent. Donc là, je suis meilleur artiste afro-trap. Je peux chanter, je peux rapper, voilà. D'accord. Et le 3e? Celui-là, c'est comme tu vois, il est marqué chant occidental premier prix. Donc là-bas, j'étais meilleur artiste afro-trap. Et là, je suis un meilleur artiste en ce qui concerne le chant. Donc premier prix du chant. Celui-là, je l'ai remporté à Marrakech. C'était un festival des jeunes talents scolarisés de chant et de musique. C'était en 2018. Donc ça n'a même pas 2 ans. Voilà. Et il y a bien d'autres trophées aussi, mais que je n'étais pas parti récupérer par faute de temps. Sinon, vous deviez peut-être trouver 6 ou 7 trophées
disons, sur ma table. D'accord. Bravo déjà pour les 6 ou 7 trophées. Même si là, nous n'avons que 3 trophées, je vous félicite. Bah, dites-moi, l'artiste Chris Mele, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous allez faire à part la musique? À part la musique. Ouais, si c'était à refaire à part la musique. Bon, la musique, c'est à vie. Hein. La musique, c'est à vie. Mais sinon, je suis ingénieur. Je poursuis mes études dans l'ingénierie. Ouais. Et voilà. Mais si c'était à refaire, je naîtrais musicien. Musicien sans école, quoi. C'est-à-dire, je ne le dis pas peut-être pour vexer mes parents. Mes parents savent que je suis un garçon très intelligent. Et quand je veux faire quelque chose, je le fais à fond. Mais si c'était à refaire, sans l'école, je ferais la musique. Déjà, en parlant des parents, est-ce que ça a été facile que le parent puisse accepter que tu te lances dans la musique ou ça a été vraiment une bagarre, comme tout autre bon, déjà j'ai grandi avec mon oncle, Kinga Serge, que j'aime. Après Dieu, j'ai toujours dit que c'est lui. Je l'aime autant. Et là où il est, il sait que je l'aime. Ouais. Et c'était pas facile pour lui d'accepter. Et parce que je n'étais pas tout seul. Il y avait aussi mes cousins donc, qui faisaient la musique avec moi. Donc lui, il se disait qu'en faisant la musique, je pouvais peut-être finir par sacrifier ma mère, ma petite soeur, mes cousins, oui, comme ça se dit en Afrique. Mais c'est pas ça. En fait, j'ai compris une chose, que dans la musique, c'était la détermination. Donc de son côté, il voulait que je termine avec mes études. Et donc au pays, je voulais pas trop m'approfondir dans la musique pour ne pas le vexer. Mais ici, j'ai cette opportunité de... Et ça m'aide aussi, hein. Ça m'aide aussi à payer mes factures. Ouais. Donc je me dis que c'est quelque chose de bien. Et voilà. Et voilà, donc, quelque chose de bien. Ouais. Donc pour lui, c'était pas... Il voulait pas au fait que je fasse la musique. Il voulait pas. Mais ma mère, Juliette Aimé, celle que j'aime de tout mon cœur, et de tout mon cœur aussi, elle m'a toujours assisté disons, quand j'étais à la chorale, parce qu'avant je priais aussi à l'Ozolo Amour. Voilà, donc quand j'étais à la chorale, elle était toujours là, elle me soutenait, mais pas dans ce genre de musique. Voilà. Donc c'est un peu ça. Mais dites-nous un peu vos projets d'avenir, tes projets d'avenir par rapport à la musique. Bon, mes projets d'avenir, c'est comme je t'ai dit depuis le départ que j'ai un maxi single, peut-être à 8 chansons qui vont arriver. Oui. Mais bon, le reste, comme on dit en arabe, Inch'Allah. On le confie à Dieu. Ici, il y a des bonnes choses qui vont arriver. D'ailleurs, je te ferai toujours signe, puisque tu es à Rabat. Et je pense que, pas je pense, mais je sais que tu es le number one aussi, au niveau du Maroc. Il n'y a pas deux comme toi. Merci. Et tu fais un bon travail. Donc, je crois que quand tu auras d'autres projets en vue, je te ferai toujours signe. Dites-moi, l'artiste, actuellement, vous avez quoi dans le marché? Est-ce qu'il y a une chanson qui est là dans le marché ou bien on est comme ça, on attend? Ouais, il y a une chanson, il y a Jalouse qui est là. Oui, on peut écouter un peu le morceau, moi, capé là. Je suis tout à toi, sois pas jalouse. Ne me fais pas la guerre, je suis à toi ma douce. Et confiance en moi, dis-moi mais pourquoi tu doutes bébé? Crois-moi sur parole que je suis tout à toi ma belle. Donc abonnez-vous au maximum, je profite aussi de passer ce petit message. Abonnez-vous au maximum sur ma chaîne YouTube Christ Mouelé, donc Christ comme Jésus, Mouelé avec M-O-U-E-2-L-E-T. Et sur ma chaîne Instagram Christ Mouelé 01 et sur Facebook Christ Mouelé officiel. Merci beaucoup, beaucoup de soutien. Comment faire pour te contacter? Si une personne veut te contacter, comment on peut faire pour te retrouver et te contacter? Non, mais pour me retrouver, on peut me contacter sur WhatsApp. Oui. J'ai un numéro professionnel là-bas. Sur YouTube également aussi, j'ai un numéro professionnel et j'ai mon Gmail. Donc la personne mon adresse mail, excusez-moi. Donc la personne qui veut me contacter pour un showcase peut passer aussi par mon frère Kim Chong de Justesse Iranga, par Destin Moudjengele ou par Caprice Beba. Merci beaucoup. Et tu as un message à lancer à tes fans? Parce que là, nous avons déjà chuté. Donc, est-ce que tu as un message à lancer? Alors, donc, je vais être face à la caméra. Ouais. Et donc, tous ceux qui me soutiennent, donc Samba Valère, Chris Mpala, ils sont nombreux. Hein. Ils sont nombreux. Keya Melov, Devanel Bondouzi, Lolo Nol, David Yebas, ils sont nombreux. Peut-être que je ne finirai pas par citer tout le monde, mais là où ils sont, ils savent que je les porte à cœur. Je les porte à cœur. Donc continuez à me soutenir, moi, votre frère, artiste, musicien, étudiant aussi. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens confondent, parce qu'il fait la musique, c'est un voyou. Non, je ne suis pas un voyou, je suis un étudiant. Déjà, la manière de parler, tu sais que c'est pas. Et tu n'as pas aussi les locks, les piercings, les tatouages? Non, les locks, qu'est-ce que ça représente, ça a quelle importance chez toi, les tatous, ça ajoute quoi dans la musique? Parce que apparemment quand on voit un musicien, on voit il y a des locks, il y a des piercings, des tatouages, ça ajoute quoi dans la musique?
Non, mais les locks, j'en fais. Déjà, il n'y a même pas Caprice. Il n'y a pas 2 mois que j'avais les locks. Et qu'est-ce que ça ajoute? Ça ajoute quoi en fait? Non, mais je dirais que ça n'ajoute rien. Mais sauf que tu vois, avec nous les Noirs, quand on fait quelque chose de pareil, les gens se disent que tu es un voyou. Mais artistiquement parlant, je crois que ça ajoute du charisme. Le feeling. Parce que là, Patrick Ogos, parce que là, on voit que. J'ai un moins feeling. Oh, mais là. Toujours dans mon araga. Ça, c'est l'équipe qui se bat pour me mettre au frais comme ça. L'artiste très ciblé. Donc, voilà. Alors, je pense pas que les Et moi, probablement, je connais que là, Congolais. Donc, je pense pas que ça va ramener une image bizarre. Déjà, nous sommes au Maroc. Et je crois qu'au Maroc, on ne gère pas ça. Ouais. Ben, avant de finir, parce que là on a terminé, je vais te laisser te reposer, je t'ai surpris à la maison. Quel est le conseil que tu peux lancer ou donner aux jeunes artistes comme toi, aux jeunes qui sont venus étudier au Maroc, le conseil en général pour les jeunes? Bon, d'abord je vais dire à tous ces jeunes-là de ne jamais abandonner les études. De ne jamais abandonner les études, mais de continuer à poursuivre leurs rêves. Donc ceux qui veulent devenir footballeurs, ils peuvent travailler dans le domaine du football, ceux qui veulent devenir handballeurs, donc voilà. Mais il faut être focus, comme on le dit souvent, il faut être focus dans ce qu'on fait. Le prendre au sérieux, le prendre à cœur, travailler dur. Et je crois que la chance sourira aussi un jour pour certains. Merci beaucoup d'être passé dans notre émission La Liberté TV. Merci beaucoup La Liberté TV. Attends, je vais te qualifier. Moi, si à Gitogo. Merci. Moi, si à Ngenge, comme on le dit au pays. En te voyant, je perds mes mots. Tu n'es pas si différent de toutes les femmes, t'es mon alter ego. En te voyant, je perds mes mots. Tu n'es pas si différent de toutes les femmes, t'es mon alter ego. Oh. Emprisonné. Là, on était là avec l'artiste Chris Moulet, il a tout dit. Donc c'est pas une dernière fois, c'est certes une première fois qu'il passe dans notre émission La Liberté TV, mais c'est pas une dernière fois, donc il va passer. Donc c'est ça Maramba Lobakité quand il viendra Mbalasima à Olobango. Entre temps, je vous invite tous de vous abonner massivement dès qu'on a le banco. S'abonner, c'est un compliqué, c'est gratuit. Et c'est au tatamanate, quand tu as la YouTube, La Liberté TV. Au moins, on va commencer à s'abonner en rouge. Cliquez sur vous s'abonner. Et puis notre bossa la rangala zala la lingarabino, lova lova nanga, ndeka na lobara chuvolinga makasi, je vous lova makasi comme nous tout bolinga rangala zala café belle pour la bino, je fais des gros bisous à tous mes love, tous mes love, love nanga, je fais des gros bisous à Montréal, Christopher Manzanza, le réalisateur Moko. Comme j'ai l'habitude de le dire, je te fais des gros bisous. Des gros bisous à Iranda de Justesse. Bisous au grand producteur, le Trésor Will, na Arpajon, producteur Maka. Donc voilà, comme le grand producteur, je te fais des gros bisous. Bisous à mon yaya chéri, le Gimbo, à la Mossenzina bleu. À la ta chaîne très chère, à la ta très cher. À l'Umbara Sola parfait, ya cher. À Zalrazigo et à Ngaigo. Je te fais des gros bisous à Denide Production, moi, mon patron. Lui Denide Production, pour ça, c'est de tout. Oh, il y a Nestelia, Canan, donc voilà quoi. Adresse à un moment qu'on a 753. Je fais des gros bisous à toi, gros bisous à Tony Montana depuis Bruxelles, bisous à Pavil Wemba depuis Brazzaville. On a le staff pour la liberté, ça va staff quoi. Donc staff WhatsApp nanga pour la bateau tout balinganga, la lingabino bino boto bolinganga la zalaka faible pour la bino fan nanga tout. Là je vois Will Biz, le grand Marseillais. Je te fais des gros bisous à Del Simba, bisous à SF David. Je fais des gros bisous à Def, à Caprice Luemba, na Bossaniote, na Monio Alvin Bailly, le big bangonde Tembi, Bino Tembi. Gros bisous à Del Chiba. Bisous à Igor Pombou, sans oublier Divin Mienaou, le Bogar, na Monio. Je fais des gros bisous aussi, le Parisien. Donc, sans oublier Isiak Siefou. Donc, vous avez belé, liste est belé. Donc, voilà quoi. Vous s'abonnez quand tout le monde est dans le bar. Vous s'abonnez en désordre. Vous s'abonnez en amoureux quoi. Vous s'abonnez donc voilà quoi. On se retrouve au prochain numéro et on se dit bisous. Ah,
La Liboté, moi c'est un bongo, yeyo. Ya masalanga la Liboté, moi c'est un mbongo, moi c'est un pâte belé. Bon, on a toujours la Liboté TV en direct du Maroc et international. Bisous et belé à Binonia Soto.